Aujourd'hui, tout le monde parle de crypto-monnaies. Mais pour bien les comprendre, il faut d'abord s'intéresser à la technologie qui se cache derrière. La blockchain. Beaucoup affirment qu'il s'agit de l'invention la plus importante depuis la création d'Internet et qu'elle serait en passe d'amener de grandes transformations dans la plupart des secteurs de l'économie. Mais comment ça fonctionne? L'idée de base de la blockchain est d'assurer la sécurité des transactions sans passer par un intermédiaire centralisateur tel qu'une banque, mais en créant un registre décentralisé renforcé par la cryptographie. On peut l'imaginer comme étant un grand livre de compte ouvert, accessible à tous et qui contient la liste de tous les échanges effectués. Chacun peut consulter librement ce registre qui n'est pas conservé dans une armoire à dossiers dans une banque ou autre, mais qui est disponible sous forme de copie répliquée sur les ordinateurs de tous les participants de la blockchain. Historiquement d'ailleurs, la blockchain a été utilisée pour s'échanger des monnaies virtuelles, dont le fameux Bitcoin. Mais comment fonctionnent ces transactions? Si je veux effectuer une transaction sur la blockchain, comme par exemple transférer des crypto-monnaies, je peux utiliser un porte-monnaie virtuel appelé wallet. Contrairement à un portefeuille traditionnel qui contient de la monnaie, un véritable crypto-wallet contient uniquement des mots de passe. Ces mots de passe, appelés clés privées, sont des chaînes de caractères qui permettent de s'identifier comme propriétaire d'actifs enregistrés sur la blockchain. La clé privée qui permet d'accéder aux valeurs enregistrées dans ce registre partagé doit être conservée précieusement et ne doit jamais être communiquée à un tiers. Attention, si je perds mes clés, je ne peux plus accéder à mes actifs. À côté de cette clé privée, il existe une clé publique qui peut être assimilée à un numéro de compte. Cette clé publique peut donc être partagée avec d'autres personnes. Par le biais de ces clés cryptographiques, il est possible d'effectuer des transactions de manière sécurisée tout en s'assurant que le propriétaire du wallet a bien donné son accord grâce à sa clé privée. La transaction est ensuite ajoutée à une liste de transactions pour former un bloc. Ce bloc va ensuite être validé, c'est-à-dire inscrit de manière définitive dans le registre. Pour valider la transaction, différents mécanismes existent, dont le plus connu est le mining, ou le minage qui est utilisé dans la blockchain Bitcoin. Ce procédé repose sur des validateurs appelés mineurs en charge de calculer à l'aide d'une fonction mathématique une sorte d'empreinte digitale numérique appelée hash. Le mineur qui trouve la solution au problème mathématique en premier est rétribué pour son effort. Chaque participant d'un réseau de blockchain public peut en principe travailler comme validateur, à condition qu'il dispose de la puissance informatique nécessaire. Ces processus peuvent en effet nécessiter une énorme puissance de calcul et donc des ordinateurs très chers et très énergivores. Chaque bloc contient également le hash du bloc précédent, ce qui permet de les relier dans une chaîne, d'où le nom de blockchain ou chaîne de blocs. Le bloc des transactions validées est ensuite ajouté au registre stocké sur les ordinateurs des validateurs et les informations qu'il contient ne peuvent plus théoriquement être modifiées. En effet, tous les membres participant à la blockchain peuvent écrire dans ce grand livre de compte, mais l'effort requis pour modifier les transactions est tel qu'il dissuade la plupart des tentatives. Ce n'est donc plus un tiers de confiance qui certifie la transaction, mais des ordinateurs du réseau qui vérifient et confirment la transaction. Cette technologie offre de nombreuses nouvelles possibilités d'utilisation. Elle est transparente, elle permet de réduire le recours à des intermédiaires et elle est en principe plus sûre qu'une base de données centralisée. Comme elle enregistre les transactions de manière complète et immuable, cette technologie permet avant tout de gérer les droits de propriété. La blockchain pourrait, entre autres, être utilisée pour certifier des contrats ou des diplômes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur letsfin.lu dans la rubrique Finances digitales.